Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Comme super dans le titre, aujourd'hui on va parler de Samsung et notamment quel Samsung acheter en 2021. Comme toutes les marques, ça devient un petit peu compliqué à ce jour d'acheter un smartphone, tout simplement parce que il y a tellement de gammes, tellement de smartphones qu'on s'y retrouve plus. Vous le savez bien que j'adore faire ce style de vidéo, de faire un classement en commençant par les smartphones les moins chers, tout en allant sur les smartphones qui coûtent le plus cher. Donc voilà, aujourd'hui c'est ce style de vidéo concernant la marque de Samsung. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sinon ma page Instagram Lorenzo High Tech, je reçois des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, le premier smartphone que j'ai choisi chez Samsung, c'est le Samsung Galaxy A22 5G au tarif de 259 €. Alors attention, quand je donne un tarif, souvent peut-être il peut y avoir des promotions, donc ça peut coûter peut-être un peu moins cher, pourquoi pas aussi sur certains sites un peu plus cher. Donc voilà, je donne un prix à peu près pour que vous puissiez à peu près vous situer au niveau des tarifs. Du coup, pourquoi j'ai choisi ce premier smartphone? Tout simplement pour une personne qui n'a pas un gros budget, mais qui veut juste un smartphone pour surfer un petit peu sur internet, faire des petits jeux par-ci par-là. On est vraiment sur un smartphone à petit budget, parfait pour un étudiant qui n'a pas un gros budget mais qui veut certaines nouvelles technologies. Donc c'est pour ma part le meilleur entrée de gamme chez Samsung parmi tous les entrées de gamme que Samsung a pu sortir cette année. Du coup, commençons par le design. On a un écran plutôt bord à bord, borderless. Alors bien entendu, pour cette zone de prix, on n'aura pas un écran bord à bord comme un smartphone haut de gamme à 1000 €. On a une diagonale de 6,6 pouces, donc une bonne taille avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du LCD accompagné d'un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Donc ça c'est intéressant parce qu'on va avoir énormément de fluidité lorsque vous naviguez sur des pages web et pourquoi pas pour des jeux vidéo, parce que c'est vrai que le 90 Hz c'est intéressant pour les jeux vidéo. Ensuite, concernant la sécurité, on a un capteur qui n'est pas sous l'écran parce que ça coûte un petit peu cher, on l'a mis sur la tranche du smartphone. Et la caméra selfie, on est sur du 8 mégapixels. Donc vous voyez, c'est des caractéristiques plutôt intéressantes par rapport au prix. Concernant le dos du smartphone, il est plutôt joli pour son prix. On va pas trop s'attarder au design, on va plutôt s'attarder au capteur photo parce qu'il y en a plusieurs. Alors je vous dis tout de suite, les entrées de gamme sortiront jamais des photos magnifiques comme des smartphones haut de gamme. C'est tout à fait normal, le traitement photo n'est pas à la même qualité. On ne travaille pas la partie photo sur des entrées de gamme comme sur les hauts de gamme, surtout qu'on n'a pas les performances les plus élevées. Donc ça joue énormément. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que Samsung quand même se démarque face à la concurrence. Et on le voit quand même sur cette entrée de gamme. Tout simplement, on a un capteur principal de 48 mégapixels. Samsung a énormément parlé comme quoi ils avaient travaillé ce premier capteur. Et c'est vrai, il s'est avéré plutôt bon. Bien entendu, pour un smartphone à 259 €, il est plutôt bon vu qu'il est sorti il y a pas mal de temps. Il y a eu énormément de tests, de jour comme de nuit. Alors c'est sûr que là, les photos de nuit, ça ne sera pas ce qu'il y a de mieux sur ce smartphone. Mais il s'en sort plutôt bien. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du 5 mégapixels. On a un capteur de profondeur de champ pour faire des photos en mode portrait, on est sur du 2 mégapixels, et concernant la vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K. Donc vous voyez bien, franchement, pour un smartphone à ce tarif, franchement, il s'en sort plutôt bien. Parlons maintenant de performance, parce que ça c'est vraiment son point fort pour son tarif. Tout simplement, on a 4 Go de RAM. Comme processeur, c'est un processeur MediaTek, le Dimensity 700. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un bon processeur milieu de gamme, donc c'est un bon point de retrouver un processeur milieu de gamme dans un smartphone entrée de gamme. Pour les gens qui veulent un peu plus d'informations, on est sur un équivalent au Snapdragon 732G de Qualcomm qu'on retrouve sur des smartphones à 300 €. Donc franchement, c'est un très bon point pour faire des jeux vidéo, des applications gourmandes. Pourquoi pas un Call of Duty mobile. Alors bien entendu, il faudra mettre le graphisme jusqu'à moyen. Pareil pour Fortnite, vous pourrez le faire tourner, mais sans mettre les graphismes jusqu'à élevé. Donc franchement, c'est un bon point niveau performance, surtout pour quelqu'un qui n'a pas un gros budget, mais qui veut faire quand même des choses un petit peu gourmandes. En plus, le smartphone est 5G, donc c'est parfait pour les forfaits actuels. On a aussi une superbe batterie de 5000 mAh, donc ça c'est un bon point, parce que souvent dans les entrées de gamme, beaucoup de gens recherchent des grosses batteries. Donc là, on a la grosse batterie. Par contre, de la recharge de 15 watts, donc c'est plutôt lent. Il faudra compter bien 3 heures pour le recharger. Et concernant les connectivités, pour les amoureux des casques filaires, c'est un bon point. On a une prise jack, on a de la Wi-Fi 5, du Bluetooth 5 et du type C pour le recharger. Du coup, voilà pourquoi j'ai choisi ce premier Samsung
Samsung, tout simplement pour ma part, c'est le meilleur entrée de gamme. À ce tarif, on a un bon processeur pour faire tourner des jeux vidéo si vous aimez bien faire des gros jeux vidéo, sans mettre bien entendu les graphismes jusqu'à élevé, des applications gourmandes. On a quand même un bon écran, alors certes on n'a pas d'écran AMOLED, mais on a quand même un bon écran LCD, Full HD+, avec du 90 Hz. On sait que les écrans de Samsung sont très bien calibrés, donc ça c'est un bon point. La partie photo aussi sont souvent les meilleurs hein, en entrée de gamme, c'est vraiment leur point fort face à la concurrence chinoise. Donc franchement il y a beaucoup de points positifs sur ce smartphone, donc c'est le premier smartphone que je conseille hein, chez Samsung. Deuxième smartphone que j'ai choisi, alors là on monte en termes de prix, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors c'est mon gros coup de cœur hein, de l'année 2020, tout simplement c'est le Samsung Galaxy S20 FE qui veut dire Fan Edition. On est sur un smartphone haut de gamme, mais à un tarif plutôt intéressant. On commence à 499 € si vous prenez la version 4G ou 599 € si vous prenez la version 5G. Alors pourquoi je monte directement en termes de prix? Bah, tout simplement parce que je trouve que dans les milieux de gamme, Samsung c'est pas ce qu'il y a de mieux, et surtout ce Samsung Galaxy S20 FE actuellement, le prix il est plutôt intéressant. Alors peut-être certaines personnes vont me dire mais pourquoi tu n'as pas choisi le Samsung Galaxy A52 qui est vraiment connu, ou le A72 qui sont vraiment les deux flagships des milieux de gamme hein, chez Samsung? Bah, tout simplement parce qu'ils sont au tarif de 400 € à peu près sur tous les sites ou même les boutiques hein. Et c'est vrai que pour 100 € de plus, je préfère que vous achetez ce Samsung Galaxy S20 FE qui est largement, mais vraiment largement au-dessus hein, dans n'importe quelle caractéristique. Donc c'est pour ça que j'ai pas préféré les mettre dans le classement. Vu qu'on est sur un classement des meilleurs smartphones chez Samsung, j'ai préféré vraiment sauter directement ces deux smartphones. Bien entendu, si à l'heure que je vous parle, le nouveau Samsung Galaxy S21 FE est sorti, et ben là je vous conseille de prendre le S21 FE qui sera au-dessus, ça sera la grande mise à jour du S20. Là si actuellement je vous mets dans le classement le Samsung Galaxy S20 FE, c'est parce que tout simplement le nouveau modèle n'est pas sorti et que c'est vrai que là actuellement le tarif il est plus qu'intéressant. Maintenant le conseil que je peux vous donner, c'est si à l'heure que je vous parle, à l'heure que vous regardez cette vidéo, peut-être en septembre, en octobre, la date où normalement le nouveau S21 FE devrait sortir, si il est sorti à un tarif plutôt intéressant, bah, prenez le S21. Par contre, si le prix il est vraiment plus élevé par rapport au S20 FE et que vous ne souhaitez pas non plus le dernier processeur actuellement, et bah là foncez vraiment sur ce Samsung Galaxy S20 FE Fan Edition. Du coup, commençons par le design de ce Samsung Galaxy S20 FE Fan Edition. Franchement, il n'y a rien à dire. On voit qu'on est sur un smartphone haut de gamme. Franchement, pour son prix, c'est vraiment très intéressant. On a une diagonale de 6,5 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du Super AMOLED. Vous connaissez les avantages du Super AMOLED. Des noirs profonds, des contrastes à l'infini. Ça consomme beaucoup moins d'énergie par rapport à un écran LCD. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Donc là, ça va être intéressant pour la fluidité, pour la navigation, pour les jeux vidéo. On a une caméra frontale plutôt discrète, on est sur du 32 mégapixels. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte sous l'écran. Donc vous voyez bien, franchement, en termes de caractéristiques pour la face avant, c'est vraiment très très bien. Concernant le dos du smartphone, bah c'est comme la face avant, il n'y a rien à dire, il est très bien travaillé, on a un beau design. Concernant la partie photo, c'est très bon aussi. Alors bien entendu, pour 2020, c'était très bon. Maintenant, en 2021, il s'est fait dépasser hein, par pas mal de smartphones chez Samsung, mais pour son tarif et pour l'année qu'il est sorti, c'est très très bon. Comme premier capteur, on est sur un capteur de 12 mégapixels, il s'en sort très bien de jour comme de nuit. On a ensuite un téléobjectif de 8 mégapixels qui est très intéressant parce que tout simplement, on a un zoom optique x3 sans perte de qualité. Donc ça, c'est un bon point pour faire des photos de loin sans perte de qualité. Et on a aussi un zoom numérique où là, on perd en qualité x30. Donc on peut aller quand même plutôt loin avec ce téléobjectif. Donc pour le tarif, c'est un bon point. Et on a un grand angle hein, pour faire des photos à plan large. On est sur du 12 mégapixels. Et concernant la partie vidéo, ça aussi hein, c'était un bon vidéophone, c'était un bon point. On est sur de la 4K en 60 images par seconde. Donc vous voyez bien, pour le tarif, franchement, on a un smartphone plus qu'équilibré. Parlons maintenant de performance, parce que c'est ça son point fort pour le tarif. Tout simplement, vous aurez le choix entre 6 ou 8 Go de RAM, accompagné d'un processeur de Qualcomm, un processeur haut de gamme, le Snapdragon 865, qui est compatible 5G. Donc là, ce sera à vous de choisir. Soit vous prenez la version 4G à 499 €, soit vous prenez la version 5G à 599
99 €, donc voilà, 100 € de plus. Donc avec ce processeur, vous pourrez faire tourner n'importe quel dernier jeu vidéo, des applications gourmandes. Donc là, on est vraiment sur un processeur très haut de gamme, bien entendu en dessous du Snapdragon 888, le nouveau processeur qui est sorti juste après le 865. Mais pour un smartphone à 499 ou 599 €, franchement, c'est très intéressant. Ensuite, vous aurez le choix entre 128 ou 256 Go. Concernant la batterie, c'est un bon point. On est sur du 4500 mAh avec de la recharge ultra rapide de 25 watts. Donc voilà, un autre bon point. Concernant les connectivités, on a les dernières connectivités, c'est-à-dire de la Wi-Fi 6, on a du Bluetooth 5 et du type C pour le recharger. Du coup, voilà pourquoi j'ai choisi ce deuxième smartphone, le Samsung Galaxy S20 FE Fan Edition, tout simplement parce que pour son tarif, il est très intéressant. On a toutes les dernières technologies pratiquement, c'est-à-dire du 120 Hz pour l'écran, du Super AMOLED. On a ensuite un bon photophone qui était très bon en 2020, malgré qu'il s'est fait dépasser en 2021, ça reste un bon photophone. Il filme aussi jusqu'à de la 4K, ça c'est un bon point. Le processeur, il pourra faire tourner pas mal de jeux vidéo et des applications gourmandes encore pendant pas mal d'années. Et aussi on pourra acquérir pas mal de mises à jour vu que le processeur est plutôt performant. On a aussi une bonne batterie, on a toutes les dernières connectivités. J'ai oublié de dire aussi qu'on a un son stéréo compatible Dolby Atmos, donc ça c'est intéressant pour les gens qui aime bien regarder du contenu multimédia, des séries, des films sur son smartphone, ou tout simplement pour avoir une bonne immersion quand on a un son stéréo pour les jeux vidéo, donc c'est un bon point. Donc vous voyez bien, franchement, pour 499 € ou 599 €, c'est par rapport à la 4G ou à la 5G, franchement c'est un smartphone plutôt équilibré et très intéressant en termes de prix. Troisième smartphone que j'ai choisi, c'est le Samsung Galaxy S21 5G de cette année. On est au tarif de 779 €. Donc j'ai choisi ce troisième smartphone tout simplement parce que en termes de caractéristiques, il est encore au-dessus du smartphone précédent. Commençons par son design. Franchement, il n'y a rien à dire. On a un écran vraiment bord à bord, borderless sur les côtés. Vraiment, voilà, c'est vraiment un super écran. On a une diagonale de 6,2 pouces, une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur du Super AMOLED pour profiter des noirs profonds, des contrastes à l'infini. On a toujours du 120 Hz pour avoir une bonne fluidité pour les jeux vidéo, une bonne fluidité lorsque vous naviguez sur Internet. On a une caméra frontale plutôt discrète, on est sur du 10 mégapixels. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte sous l'écran. Concernant le dos du smartphone, il est très réussi pour ma part, surtout la petite touche originale au niveau des capteurs. Après ça, c'est une question de goût, on aime ou on n'aime pas. Parlons maintenant des capteurs photo, il y en a plusieurs. Le premier capteur principal, on est sur du 12 mégapixels, il s'est avéré plutôt bon de jour comme de nuit. On a ensuite un ultra grand angle de 12,2 mégapixels pour faire des photos à plan large, il s'est avéré aussi plutôt bon aussi. Et on a surtout un téléobjectif, c'est celui-ci qu'il faut vraiment s'intéresser, qui est vraiment peut-être le plus intéressant. On est sur un téléobjectif de 64 mégapixels, donc on aura énormément de détails, et surtout on a un zoom optique sans perte de qualité jusqu'à x3, donc ça c'est un bon point pour faire des photos de loin, et surtout un zoom numérique jusqu'à x30, où là on perd en qualité, mais c'est vrai que vu qu'on est sur du 64 mégapixels, on va quand même moins perdre en qualité que par rapport à un téléobjectif de 12 mégapixels par exemple, parce que plus on a de mégapixels, plus on peut zoomer, et comme on a pas mal de détails grâce au gros capteur, on perdra en moins en qualité, donc ça c'est un bon point. Et concernant la partie vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 8K, donc là c'est vraiment énorme, on va beaucoup plus loin par rapport au smartphone précédent. Parlons maintenant de performance, parce que c'est ça ce qui nous intéresse le plus dans un smartphone haut de gamme. Et là on aura 8 Go de RAM accompagné du processeur de Samsung, l'Exynos 2100. C'est le meilleur processeur, le plus performant chez Samsung actuellement, et c'est un processeur qui est là pour contrer le Snapdragon 888 qui est très performant. Ce processeur est compatible 5G, donc vous pourrez profiter des nouveaux forfaits qui sont actuellement. Vous aurez le choix entre 128 ou 256 Go. On a ensuite un son stéréo compatible Dolby Atmos pour avoir une bonne immersion lorsque vous regardez des films, des séries. Intéressant aussi le son stéréo pour les jeux vidéo. Concernant la batterie, on sera sur du 4000 mAh avec de la recharge ultra rapide de 25 watts. Et concernant la connectivité, on aura de la Wi-Fi 6E de dernière génération et du Bluetooth 5.2 de dernière génération et du type C pour le recharger.
Du coup, voilà pourquoi j'ai choisi ce troisième smartphone chez Samsung, tout simplement parce qu'en 2021, si on ne veut pas mettre 1000 euros dans un Samsung, pour ma part, le Samsung Galaxy S21 5G, c'est vraiment le smartphone le plus intéressant, surtout actuellement à 779 euros, tout simplement parce qu'on a un super écran de 120 Hz, super AMOLED, compatible HDR10+, hein, j'ai oublié de le dire, pour optimiser les séries, les films que vous regardez, tout ce qui est contenu multimédia. On peut filmer carrément jusqu'à de la 8K en 30 images par seconde, on a des très bons capteurs photo, surtout le zoom optique x3 sans perte de qualité, ça c'est un bon point. Le processeur de Samsung, il est très bon, hein, aussi performant que le Snapdragon 888, donc vous pourrez faire tourner n'importe quel dernier jeu vidéo en mettant les graphismes jusqu'à élevé. On a une bonne batterie, même si c'est vrai que c'est pas la plus grosse batterie qu'on a vu chez Samsung, c'est peut-être son petit point faible, on va dire, son petit point négatif sur ce smartphone, mais sinon tout le reste est très bon. On a de la Wi-Fi 6E de dernière génération, donc on a quand même plutôt un bon smartphone équilibré. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce troisième smartphone chez Samsung. Dernier smartphone que j'ai choisi, c'est le quatrième, c'est le Samsung Galaxy S21 Ultra, le plus haut de gamme, le plus grand flagship. On est au tarif de 1149 euros. Alors oui, ça fait cher, mais c'est le tarif actuel qu'on peut retrouver chez toutes les marques qui proposent leur plus grand flagship. Par exemple, Apple, on est à 1200. Le dernier Xiaomi Ultra, pareil, on est à 1200. Donc voilà, c'est vraiment cette zone de prix pour toutes les marques. Maintenant, commençons par le design. Franchement, il n'y a rien à dire. Il est vraiment très bien travaillé. On a un écran bord à bord, borderless, un petit peu incurvé sur les côtés pour donner une meilleure immersion. On a une diagonale de 6,8 pouces. On a une très bonne définition Quad HD+, bien au-dessus du Full HD+. On est sur du Super AMOLED pour profiter des noirs profonds, des contrastes à l'infini. En plus, on a un taux de rafraîchissement de 120 Hz, parfait pour la navigation lorsque vous faites des recherches sur Internet, ou tout simplement pour les jeux vidéo. On a ensuite une caméra frontale de 40 mégapixels, donc c'est vraiment énorme, donc intéressant pour les gens qui aiment bien poster des photos avec la caméra frontale sur les réseaux sociaux. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte sous l'écran. Donc vous voyez bien, on a vraiment toutes les dernières technologies sur cet écran, et surtout bien entendu on a de l'HDR10+, pour optimiser tout ce qui est contenu multimédia. Concernant le dos du smartphone, moi je trouve plutôt très bien travaillé. Après ça, c'est une question de goût et de couleur, on aime ou on n'aime pas. Parlons maintenant de la partie photo, parce que c'est ça qui nous intéresse, parce que vu qu'on est sur le smartphone le plus haut de gamme de Samsung, ça doit être normalement le meilleur photophone qui existe chez Samsung, et c'est le cas. Il a été élu meilleur photophone parmi les top 10 qui ont été sélectionnés par pas mal de labos de test. Donc je peux vous dire que c'est vraiment le smartphone qu'il vous faut si vous voulez vraiment le meilleur photophone chez Samsung. Commençons par le premier capteur. On est sur le tout nouveau capteur de Samsung de 108 mégapixels, donc c'est le capteur principal. Tant mieux, c'est celui-ci que vous avez normalement le plus utilisé, donc ça va être intéressant lorsque vous allez bien rezoomer, recadrer une photo avec ce capteur. C'est intéressant parce que plus vous avez de mégapixels, plus vous avez de détails lorsque vous zoomez dans la photo, donc ça c'est un bon point. Après, il faut que le software soit bon, bien entendu, pour suivre, et là c'est le cas. Le software de ce Samsung, il est très bon. On a ensuite un ultra grand angle pour faire des photos à plan large. On est sur du 12,2 mégapixels. Ensuite, comme troisième capteur, on est sur un téléobjectif de 10 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique x3 sans perte de qualité, parce qu'on est sur un zoom optique, et x30, là on est sur un zoom numérique où on perd en qualité. Et quatrième capteur, on a un autre téléobjectif, donc c'est intéressant, toujours de 10 mégapixels. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a un zoom optique x10, donc là c'est vraiment énorme. Je crois qu'actuellement c'est le seul sur le marché, donc c'est vraiment énorme, jusqu'à x10 sans perte de qualité, et jusqu'à x100 en numérique où là on perd en qualité. Mais là c'est vraiment intéressant parce qu'on a vraiment plusieurs capteurs, pas mal de créativité sur ce smartphone. L'ultra grand angle, les deux téléobjectifs pour zoomer loin, le capteur principal de 108 mégapixels. Donc là on voit vraiment que Samsung met la gomme concernant la partie photo. Et concernant la vidéo, pareil, il n'y a pas mieux. On peut filmer jusqu'à de la 8K en 30 images par seconde. Il s'est avéré plutôt bon. Le seul hic, c'est qu'il faut quand même prendre un sacré stockage, parce que la 8K quand même, ça prend énormément de place. Concernant les performances, c'est vraiment très performant, et c'est tout à fait normal. On est sur le smartphone le plus haut de gamme chez Samsung. Vous aurez le choix entre 12 à 16 Go de RAM, donc c'est vraiment énorme. Comme processeur, on aura le processeur Exynos 2100 de Samsung, qui est le concurrent au Snapdragon 888. Donc là, vous pourrez faire tourner n'importe quel dernier jeu vidéo en mettant les graphismes
graphisme jusqu'à très élevé, pareil pour les applications gourmandes. Ce smartphone est du coup compatible 5G, donc parfait pour les forfaits actuellement. Ensuite, on a un smartphone qui est IP68, c'est la certification pour l'immersion dans l'eau, donc en cas de chute, il fonctionnera toujours. En termes de stockage, vous aurez plusieurs choix, 128, 256 ou 512 Go. Moi, je vous conseille 512 Go si vous êtes quelqu'un qui fait énormément de photos et qui filme en 8K, parce que la 8K prend énormément de place, donc je vous conseille de prendre le plus gros stockage, si vous êtes quelqu'un qui fait énormément de photos et de vidéos, et surtout en 8K. Ensuite, on a une très bonne batterie de 5000 mAh, ce qui est énorme, avec de la recharge ultra rapide de 25 watts, donc ça c'est vraiment un bon point. On a ensuite un son stéréo compatible Dolby Atmos, donc ça c'est parfait, parce que c'est vrai que quand on a un bon écran, un grand écran, comme ce Samsung Galaxy S21 Ultra, et c'est bien pour regarder des films, des séries, d'avoir un son stéréo déjà, et en plus Dolby Atmos, ça c'est vraiment que du bonus. Et ensuite, concernant les connectivités, on a toutes les dernières connectivités actuellement, c'est-à-dire de la Wi-Fi 6E de dernière génération, du Bluetooth 5.2 et du type C pour le recharger. Du coup, voilà pourquoi j'ai choisi ce Samsung Galaxy S21 Ultra, tout simplement parce que c'est le plus haut de gamme chez cette marque. Et là, si vous voulez vraiment toutes les dernières technologies, c'est celui-ci qu'il faut choisir. Alors certes, on est à 1149 €, mais franchement, il vaut le coup. Surtout, je me répète, mais tous les smartphones haut de gamme de n'importe quelle marque, c'est le tarif minimum qu'il faut mettre, un peu plus de 1000 €. Là, tout simplement, on a quand même un super écran, une grande taille, du Quad HD+, du 120 Hz, du Super AMOLED, donc on a toutes les dernières technologies, de l'HDR10+. La partie photo, elle est vraiment excellente. Il fait partie des top 10 des smartphones de cette année en 2021, en film en 8K. On a aussi quand même un smartphone qui va très très loin en termes de zoom, et surtout jusqu'à x10 en zoom optique. Donc là, il y a très peu de smartphones sur le marché qui permettent de zoomer aussi loin sans perte de qualité. Donc ça, c'est quand même un bon point qu'il faut retenir. L'Exynos 2100 qui est le concurrent au Snapdragon 888, on a de la 5G, une grosse batterie de 5000 mAh, ça c'est un bon point, parce que souvent pour les hauts de gamme, vu que les batteries, ça prend un petit peu de l'épaisseur au niveau du smartphone, et pour les hauts de gamme, souvent on fait attention au design, on fait moins attention à la batterie, donc souvent on a des batteries petites pour les hauts de gamme. Là, du 5000 mAh, c'est quand même un bon point, en plus du 25 watts pour le recharger, donc c'est un bon point. Son stéréo Dolby Atmos, Wi-Fi 6E de dernière génération. Vous voyez, le smartphone est vraiment très bien équilibré, franchement, il n'y a que des points positifs, donc c'est pour ça que j'ai choisi ce 4e smartphone et le dernier smartphone. Maintenant, pour faire un tout petit récapitulatif, maintenant si vous êtes quelqu'un qui n'a pas de gros budget, qui veut juste certaines nouvelles petites technologies, pour ma part, à un petit tarif, et pour ma part, c'est le Samsung Galaxy A22 5G qu'il faut choisir au tarif de 259 €. Ensuite, il faut monter directement à 499 € ou 599 € pour le Samsung Galaxy S20 FE. Comme je vous ai dit, si vous regardez au moment où vous regardez cette vidéo, il y a le S21 FE qui est sorti, achetez le S21 FE. Si je ne l'ai pas mis dans le classement actuellement, c'est parce que tout simplement, à l'heure que je vous parle, ce smartphone n'est pas encore sorti. Et ensuite, bien entendu, c'est le Samsung Galaxy S21 classique 5G qu'il faut choisir comme 3e smartphone, parce qu'à 749-799 €, c'est vraiment très intéressant, toutes les caractéristiques qu'il possède. Et ensuite, bien entendu, si vous n'avez vraiment aucune limite d'argent, prenez ce S21 Ultra qui vraiment regroupe toutes les dernières technologies dans tous les domaines. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que cette vidéo vous a plu. Quel Samsung acheter en 2021? Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je vous fais des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.